En octobre 1958, un groupe d'évolués de Léopoldville, dont Adoula, Patrice Lumumba et Joseph Ileo, créent le mouvement national congolais MNC en sigle. Les partis dont les membres sont très divers cherchent à obtenir pacifiquement l'indépendance du Congo, à promouvoir l'éducation politique de la population et à éliminer les régionalismes. Adoula devint vice-premier président du parti, tandis que Lumumba devient de plus en plus strident et nationaliste. Adoula reste relativement modéré. En 1959, lui et Albert Kalonji tentent en vain d'évincer Lumumba du parti et forment leur propre faction, le MNC Kalonji. Avec l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'été suivant, Adoula devint sénateur au Parlement, représentant la ville de Coquilhatteville. Bien qu'élu par l'Assemblée provinciale de l'Équateur avec le soutien du Parti de l'Unité nationale, il s'identifie comme un indépendant. Il demande que son adhésion au Congrès international des syndicats fédérés soit suspendue afin qu'il puisse se consacrer à son nouveau poste. Il reste néanmoins en contact avec les syndicats et les organisations syndicales. Lors de la première session du Sénat, le 17 juin 1960, Adoula propose une résolution qui est adoptée à l'unanimité, demandant que le représentant de l'Union sud-africaine ne puisse assister aux célébrations de l'indépendance du Congo en raison de la politique de l'apartheid. Patrice Lumumba devint Premier ministre et propose à Adoula un poste ministériel dans son gouvernement, mais ce dernier refuse de l'accepter. Adoula exprime son mécontentement quant à la composition finale du gouvernement et déclare à Lumumba qu'il a commis une erreur en choisissant d'être Premier ministre d'un cabinet qui fait l'objet de vives critiques de la part des différents cercles. Le Congo a sombré dans les désordres peu après l'indépendance. La mutinerie de l'armée et la sécession de la province du Katanga sous l'égide de Moïse Tshombe ayant créé la crise du Congo. Adoula prend de plus en plus ses distances avec Lumumba, mais ne cesse de faire pression pour que l'opération des Nations Unies au Congo utilise la force afin de mettre fin à la rébellion dans l'état proclamé du Katanga. Le président Joseph Kasavubu démet Lumumba de ses fonctions en septembre et nomme Ileo pour le remplacer, bien que le Parlement refuse de le confirmer dans ses fonctions. Adoula est brièvement ministre de l'Intérieur d'Ileo. Lumumba est définitivement écarté du pouvoir et finalement tué lors d'un coup d'État du colonel Joseph Mobutu, qui impose un nouveau gouvernement à Kasavubu. Adoula a commencé à susciter l'intérêt de la Central Intelligence Agency, la CIA des États-Unis, en tant qu'alternative libérale et anticommuniste à Lumumba. Au début de l'année 1961, les États-Unis ont commencé à faire pression en faveur d'un gouvernement dirigé par Adoula. Le secrétaire d'État américain Dean Rusk a demandé aux agents de la CIA de veiller à ce que Adoula devienne le prochain Premier ministre de la République démocratique du Congo. La CIA a agi de concert avec d'autres agences de renseignement occidentales en soudoyant des parlementaires congolais pour qu'ils soutiennent Adoula. Le 1er août,
Adoula a été nommé formateur d'un nouveau gouvernement par Kasavubu. Le lendemain, il présente son gouvernement au Parlement avec lui-même comme Premier ministre. Comme Lumumba avant lui, Adoula se voit confier le portefeuille de la défense nationale. Le gouvernement obtient un vote de confiance à la Chambre par 121 voix contre 0 et une abstention. Et le Sénat s'exprime son soutien par acclamation. Adoula réussit à équilibrer son cabinet avec de nombreux anciens partisans de Lumumba. Antoine Gizenga devient vice-premier ministre. Néanmoins, au fur et à mesure de son mandat, Adoula doit faire face à une opposition croissante de la part des éléments nationalistes du MLC Lumumba et de la faction de Gizenga Parti solidaire africain. Il n'a jamais non plus recueilli un grand soutien populaire dans tous les pays. À la fin de l'année 1961, plusieurs sympathisants de Lumumba se retirent du gouvernement d'Adoula et Gizenga se retire à Stanleyville. La persistance du contre-gouvernement de Gizenga dans l'Est constitue le premier défi majeur de l'autorité d'Adoula. En janvier 1962, Adoula réussit à arrêter Gizenga. Il écarte ensuite le dernier partisan de Lumumba de son gouvernement, excluant ainsi du pouvoir la plus grande force politique du pays. Depuis l'arrestation de Gizenga au début de 1962 jusqu'à l'ajournement du Parlement en septembre 1963, la plupart des dissensions auxquelles Adoula a dû faire face de la part de la gauche ont pris la forme d'activités d'obstruction dans le processus législatif. En octobre, le Comité national de libération CNL se forme à Brazzaville dans le but de renverser le gouvernement d'Adoula. En décembre, une révolte provoquée par le CNL émerge dans la province du Kwilu. La rébellion plus importante de Simba en 1964 voit une grande partie de l'Est du Congo envahie par des forces de guérilla de gauche. Au cours de la période précédente, les nouvelles élections de l'été, 3 nouvelles coalitions politiques émergent dans le pays. L'une d'entre elles, le Rassemblement des démocrates congolais radicaux en sigle, se compose de 50 petites organisations dirigées par Jacques Massa. D'idéologie centriste, il ne parvint pas à obtenir un grand soutien politique. Adoula est élu président du mouvement le 14 juin. Toujours incapable de contenir les insurrections gauchistes, Adoula est contraint par Kasavubu de démissionner. Il quitte ensuite volontairement les pays.
Cependant, le chemin vers la stabilité a été semé d'embûches. Adoula a dû faire face à des dynamiques politiques complexes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les tensions de la guerre froide et les conflits régionaux ont ajouté des couches de complexité à son leadership. Adoula est retourné au Congo après la prise de pouvoir du général Mobutu en 1965. Il se montre conciliant avec le nouveau régime de Mobutu et sert d'ambassadeur du Congo aux États-Unis et en Belgique. Il devint ministre des Affaires étrangères en 1969. Peu après, il tombe malade en mai 1970. Mobutu reprend le portefeuille et Adoula se retire de la vie politique. En 1978, il est victime d'une crise de cardiaque et se rend à Lausanne, en Suisse, pour y être soigné. Il succombe à une maladie et meurt dans cette ville le 24 mai 1978. Dans l'ombre de l'histoire d'Adoula est un pont entre le lutte du passé et les aspirations de l'avenir. Son héritage nous invite à réfléchir sur la danse délicate entre souveraineté et responsabilité. Une danse qui façonne le destin des nations. En faisant nos adieux aux pages de la vie de Cyril Adoula, ne nous souvenons pas seulement d'un leader, mais d'un symbole, un symbole d'espoir, de détermination et de quête éternelle de lendemain meilleur. Dans les échos de son parcours, puissions-nous trouver l'aspiration pour forger nos propres chemins, surmonter l'adversité et construire un héritage qui résonne à travers les couloirs du temps. Car, dans l'histoire de Cyril Adoula, nous ne trouvons pas seulement un chapitre de l'histoire congolaise, mais un récit intemporel de courage, de conviction et de l'esprit durable d'une nation qui aspire à la grandeur.